Salutations! Si on en croit de récentes rumeurs, très insistantes ces derniers temps, l'iPhone 12 serait vendu seul, enfin, avec un câble de charge, mais sans le chargeur et sans les écouteurs, sans les AirPods. Pas les AirPods, les EarPods. Alors la question est la suivante, y aura-t-il un iPhone dans la boîte aussi? On peut se le demander. Plus sérieusement, parlons un peu de cette rumeur que je trouve plutôt intéressante. Déjà, je vais pas vous faire languir tout le long de la vidéo, les prochains iPhone 12 auront bien des écouteurs, probablement filaires, chez nous. C'est la loi. Donc ça, ils ne pourront pas passer à côté. Oui, stratégiquement pour le watch time, c'est pas terrible de faire ça, mais bon. Mais si c'est la règle chez nous, ce n'est pas spécialement le cas ailleurs. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Donc aux États-Unis, il est très probable qu'il n'y ait pas d'écouteurs dans la boîte. Quant au chargeur, j'ai personnellement un gros doute, même si la rumeur est de plus en plus insistante. Ça fait peur, ça serait vraiment encore plus abusé pour le coup. Parce que chez nous, si je ne fais pas d'erreur, rien n'impose d'inclure un chargeur dans la boîte. Le câble, oui, le chargeur, je suis pas sûr. Après, l'Apple Watch est bien vendu sans chargeur, c'est bien justement ce qui me fait peur. Il y a juste le câble magnétique. Bon, à la limite, en baissant le coût des iPhones, pourquoi pas? Ça permettrait à ceux qui ont déjà un chargeur de ne pas en acheter un nouveau, et en ajoutant le prix du chargeur, d'atteindre le prix classique actuel de l'iPhone. Mais bon, je doute fortement qu'ils fassent ça. L'acheter à côté, c'est vrai que pour Apple, ce serait un argument assez écolo. En gros, pourquoi multiplier les chargeurs si on en a déjà plusieurs? Et c'est vrai que j'en ai pas mal perso. Mais bon, est-ce que tout le monde en a autant que moi? Je sais pas. Après, ce qui peut être aussi un argument pour la suppression du chargeur, c'est que les iPhones coûteraient plus cher à produire, si on en croit encore une fois de récentes informations. Donc ça permettrait de conserver le prix actuel en faisant une économie sur le chargeur. Pour moi, ça reste une grosse radinerie. Bon, je balance tout, peut-être une radinerie cachée derrière un argument écolo. Le prix ne bougera pas, à mon avis. Du coup, ça me fait penser à un truc. Comment serait la présentation de la boîte sans les écouteurs et sans peut-être le chargeur? Mais déjà, sans les écouteurs. Est-ce qu'il y aura une boîte spécialement destinée au marché européen avec les écouteurs toujours, avec les EarPods? Ou alors seront-ils fournis à côté dans un petit paquet séparé, comme l'Apple Watch l'est aujourd'hui avec ses bracelets? C'est une possibilité. Perso, je les vois mal faire plusieurs boîtes d'iPhone, des tailles variant selon les pays. Ce serait un petit peu galère pour la production, et surtout pour l'expédition, mais pourquoi pas? D'un côté, ils le font déjà actuellement, à l'intérieur en tout cas, avec les chargeurs US et les chargeurs français qui sont complètement différents. Ce n'est pas du tout la même forme. Mais bon, ça ne change pas non plus nécessairement la taille de la boîte. Après, la question c'est de savoir pourquoi en fait ils supprimeraient les EarPods de la boîte. Officiellement, comme je vous l'ai dit, probablement pour l'écologie, pour ne pas multiplier les écouteurs, mais bon, peut-être, et même très probablement aussi, pour vendre encore plus de AirPods, leurs écouteurs Bluetooth qui cartonnent. C'est logique, oui, les AirPods sont devenus un véritable phénomène. On voit partout ces petits écouteurs sans fil et Apple ne devrait pas s'arrêter là. On parle de AirPods Pro Lite qui pourrait arriver. Bon, peut-être avec un autre nom, parce que j'aime pas trop le nom AirPods Pro Lite, c'est un petit peu bizarre, à la fois luxe et cheap. Et il y aurait aussi un casque qui s'appellerait AirPods Studio. Ces deux produits arriveraient peut-être cette année. J'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Donc oui, ils veulent vraiment continuer à dominer le marché des écouteurs Bluetooth, et s'installer du coup aussi sur celui des casques Bluetooth, sous l'étiquette Apple. Donc on verra ce que ça donnera. Pour l'instant, on n'y est pas. En tout cas, aujourd'hui, on a les AirPods classiques avec ou sans boîtier de recharge sans fil, ça fait varier le prix, et les AirPods Pro, les intras, avec la réduction de bruit active et le mode transparence, qui sont plutôt sympas. Hop, moment parfait, vous avez certainement vu la bannière au début de la vidéo. Moment parfait pour vous parler des nouvelles protections pour AirPods et AirPods Pro de Rhinoshield, le partenaire de la chaîne. Je ne sais pas pour vous, mais... Enfin si, je sais pour vous, le boîtier de vos AirPods est probablement complètement rayé, et ce même s'ils n'ont qu'une semaine. La texture blanche en plastique brillant prend énormément les rayures, et je ne parle pas des chocs. Ça tombe bien parce que comme je le disais, Rhinoshield a sorti des coques de protection pour AirPods et pour AirPods Pro. C'est super facile à installer, l'intérieur est dans un matériau mou qui permet de bien tenir les AirPods en place. Ils sont confortablement installés là-dedans, et l'ensemble est bien résistant aux chocs. Il y a 6 couleurs différentes, et donc en faisant des mix, parce qu'on peut retirer la partie supérieure, enfin la partie supérieure n'est pas attachée à la partie inférieure, on peut faire jusqu'à 36 combinaisons. Ces coques sont fournies avec un petit mousqueton qu'on peut retirer sans souci, si vous préférez ne pas en avoir pour le transporter dans votre poche. Vous avez le choix. Ce qui est cool, c'est qu'on a toujours le petit clip de fermeture aimanté, caractéristique des AirPods. Ce petit clip là qu'on aime bien.
Et oui aussi, on voit toujours la petite LED à l'avant des AirPods, hein, pas de souci pour ça. Et aussi, ça ne posera aucun souci pour la recharge sans fil. Ça serait embêtant sinon. J'ajouterais même que les coques sont personnalisables comme les autres coques de la marque. Ça c'est plutôt cool, si vous voulez ajouter un petit message ou autre. Maintenant que vous savez tout, si ça vous intéresse, comme d'habitude, vous retrouverez le lien dans la description et vous avez moins 10% sur tout le site avec mon code REFRAME 2020. Autre raison de cette suppression des écouteurs de la boîte des iPhones, probablement le gain d'espace et donc le rétrécissement, l'amincissement de cette boîte. Parce que oui, qui dit suppression d'accessoires, dit emballage plus petit et donc plus d'iPhone transportables à la fois. Ils pourront en livrer plus d'un coup. Donc, ça fait des économies, hein, du fric. L'autre but est peut-être aussi de préparer l'après. L'iPhone sans port. Ça avait fait grand bruit quand la prise jack avait disparu de l'iPhone, aujourd'hui c'est très courant sur le marché, et des rumeurs ont évoqué qu'Apple referait le coup cette fois-ci, mais avec le port de charge pour la prochaine version en 2021. L'iPhone 12S ou l'iPhone 13, je ne sais pas comment il s'appellera. Le port serait peut-être remplacé par un chargeur magnétique, un petit peu comme pour les MacBook Pro et l'Apple Watch, mais avec une autre forme, adaptée à l'iPhone. C'est peut-être pour ça qu'on s'attend à voir arriver le retour des bords droits sur les iPhones. Franchement, pourquoi pas, si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai toujours pensé qu'il n'y aurait jamais d'USB-C sur les iPhones, et que le dernier c'était le Lightning, et que les ports disparaîtraient totalement avant l'arrivée de l'USB-C. On verra. Même si cette rumeur assez floue se base sur un iPhone, enfin un rendu d'iPhone avec une zone allongée prédéfinie sur le côté de l'iPhone, sur une tranche, certains pensent qu'il s'agirait peut-être plus d'une antenne 5G, tout simplement, une plus grosse antenne. Ça, on le saura plus tard, hein, ou pas. Ça me conduit à me poser une autre question, oui ça n'arrête pas. Et après, s'il n'y a plus de port, comment fournir des écouteurs dans la boîte, sur notre marché, vu que ce sera toujours obligatoire, normalement. Des écouteurs filaires magnétiques peut-être, qui se branchent sur la zone de charge. Franchement, je sais pas si c'est possible, hein. Et en plus, est-ce que ça tiendrait bien ? Je suis pas convaincu. Ou alors peut-être qu'on aura le droit à une version d'ici là allégée des AirPods. Ou alors un seul AirPod, hein, pourquoi pas. Après ça serait étrange vu le prix du produit, mais un AirPod suffirait à respecter la règle imposant d'intégrer la vente de smartphones avec un kit main libre. Ou sinon l'iPhone serait plus cher chez nous à cause de cette règle, hein. C'est possible. Ils ajouteraient le prix de cet AirPod ou d'AirPods Lite. Du coup, cette loi finirait par nous pénaliser. Et si cette loi poussait Apple à sortir des iPhones différents chez nous qui conserveraient leur port Lightning, ou du coup peut-être USB-C, je ne sais pas, pour respecter cette règle, du coup on n'aurait pas vraiment la véritable dernière génération. Je ne sais pas, tout ça est très galère. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il pourrait aussi peut-être laisser le choix aux gens de renoncer ou non aux écouteurs. Je ne sais pas si légalement c'est possible, je ne sais pas si légalement ça peut passer. En gros, leur proposer de base, lors de l'achat en ligne, de décocher quelque chose, de décocher ou de cocher un truc comme quoi on renonce aux écouteurs, genre pour l'environnement, un truc comme ça. Peut-être en magasin, de manière orale et un truc à signer, en faisant signer une sorte de renoncement. Je sais pas si c'est possible, en tout cas ça serait extrêmement galère. Ouais, vraiment, le passage à des produits exclusivement sans fil va être une vraie galère en Europe, hein. Dans notre zone ultra normée, ça va être compliqué. Bon, on verra comment tout ça se passera. En tout cas, pour faire simple, pour moi cette année, même si Apple ne les fournit plus dans le monde, on aura chez nous les écouteurs, les AirPods, avec l'iPhone. Alors dans la boîte ou non, je ne sais pas, mais on les aura. Je ne sais vraiment pas comment ils vont faire. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications avec cette petite voix aiguë. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie. Vive le futur. Allez, salut!